Bon. En 2024, j'ai fait une vidéo où je parlais de juste valeur marchande. Puis là, sur TikTok, ça s'est enflammé, mon chum. Puis là, il disait que les maisons qui se vendent avec un courtier, le prix qui est affiché, ça inclut toujours la commission. Puis là, j'étais de même, ça n'a aucun sacrement de sens, qu'est-ce que tu me dis? Mais je vais te répondre par vidéo. Fait que là, j'ai répondu ça, je sais pas combien de dizaines de fois, je vais te répondre par vidéo, je vais te répondre par vidéo, je vais te répondre par vidéo. Fait que là, je réponds par vidéo. Je le mets sur YouTube, je le mets sur mon podcast, mais je vais aussi couper ça, le mettre là, comme ma face, ça va être là. Puis je vais le mettre sur TikTok pour répondre aux gens. Je veux te contextualiser avant de commencer ma vidéo. Premièrement, là, le pourcentage de négociation, fait que le prix de vente versus le prix affiché, a énormément changé dans les derniers temps. Il est passé de 106 à voire même des mois à 111% du prix demandé en 2021, ce qui veut dire qu'on vendait à 11% de plus que le prix affiché en 2021 dans certains mois. C'est incroyable. À 97% du prix affiché. Fait que 3% de négociation. Ça fait un écart là, de comme 14% de différence là, dans les 3 dernières années. Le délai de vente est passé de 30 jours en moyenne en 2021 à 60 quelques jours en 2024. C'est plus long vendre une propriété. Puis le nombre de propriétés en vigueur a augmenté de 15%, ce qui veut dire qu'il y a plus d'offres actuellement qu'il y en avait en 2023. Puis si tu compares avec 2021, c'est probablement genre 50% plus de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels. Ce qui veut dire que le marché, là, il bouge un peu. Hein? C'est pas toujours la même chose. Je t'explique ça parce que c'est important que tu comprennes un peu les stats immobilières. Je veux aussi t'expliquer c'est quoi la juste valeur marchande. Ça, c'est les comparables vendus dans... Là, tu vas me dire, tu te répètes, François, tu nous le dis souvent, ça n'a pas l'air d'être clair. Fait que je vais me répéter, là. La juste valeur marchande se base sur les propriétés qui sont quasiment pareilles à la tienne, qui se sont vendues, voilà une semaine, 2 jours, 6 mois, 4 mois, dans la même situation économique, dans le même secteur, avec aucun ajustement possible. Si tu es capable de trouver 3, 4, 5, 6, 7, 8 maisons très similaires qui se sont vendues dans ton secteur, ça, c'est ça qui justifie le prix. Parce que tu es capable de te dire, les acheteurs ont fait un offre, ils ont passé au travers de toutes leurs conditions, ils ont finalisé la transaction à ce prix-là pour la même maison que moi. Fait que ça te donne la valeur de ta propriété. Bon. Là, je te donne l'exemple que, mettons, là, on fait la juste valeur marchande de ta maison, puis c'est 400 000. Puis là, tu fais comme parfait. Fait que tu me dis que ma maison, là, ça vaut 400 000 sur le marché. Oui, Pierrot, c'est direct ça que je te dis. Fait que là, toi, dans ta tête, tu te dis, la commission, toujours inclus dans le prix de vente. Fait que, ou bien c'est inclus à 400 000, ou bien tu vas te dire, parfait, 400 000 plus, mettons, 4% de commission avec les taxes, là, on arrondit ça fait 20 000 de plus. Tu me dis qu'il y a en moyenne 3% de négociation en plus sur le marché, fait à peu près 12 000. Fait que moi, ma maison de 400 000, là, moi la mettre à 432 000. Comme ça, je suis sûr de la vendre au bon prix, à 400 000. Ça marche pas, Pierrot, ta stratégie. Parce que la juste valeur marchande, c'est basé sur le prix de vente de 400 000. Ce qui veut dire que les maisons se vendent à 400 000 dans ton secteur. Fait que qu'est-ce que tu penses qui va arriver si toi, tu veux éponger, tu veux faire payer à l'acheteur ta commission, puis tu prévois la négociation. Fait que le 32 000 de plus, là, tu le sacs sur ton prix d'affichage, tu mets ta maison à 432 000. Ben, ça va faire que ta maison, elle va rester sur le marché. Elle ne se vendra pas. C'est pour ça que l'inventaire augmente, que les délais s'allongent, puis que la négociation augmente, puis que les prix de vente descendent. C'est direct à cause de ça. Parce que plein de propriétaires prennent mal ce concept-là et cette réflexion-là sur la juste valeur marchande. Si je peux te donner un conseil. Si toutes les maisons se sont vendues à 400 000 parce que c'est à juste valeur marchande, mais qui étaient affichées à 385 000, moi et toi, je suivrais le même scénario. Parce que si tu dis, ben moi la mettre à 432 000 parce que je ne veux pas la payer ta commission puis je veux prévoir la négociation, ben ta maison, elle risque de rester sur le marché. Fait que tous tes voisins vont vendre, mais pas toi. Je voulais contextualiser un peu avant de commencer ma vidéo parce que c'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur le marché pour essayer de saisir que le marché, présentement, il est très tranchant.
Une maison bien mise sur le marché, ça va prendre entre 3 et 16 jours à vendre. Une maison qui n'est pas au bon prix ne se vendra pas. Ou va se vendre avec multiples baisses de prix ou un changement de courtier puis un affichage au bon prix, mais la maison va se vendre quand elle va être au bon prix. Mais c'est plus payant de mettre ça au bon prix tout de suite ou un petit peu stratégique puis vendre peut-être au-dessus que d'essayer d'éponger ton 32 000 puis de ne pas vendre à 432 000, puis finalement, tu vas peut-être vendre à 385 000 parce que ta maison, elle va rester sur le marché, elle va rester sur le marché, elle va rester sur le marché, puis à un moment donné, tu vas la mettre à 400 000, le monde va dire « Ouais, mais ça fait 7 mois qu'elle est en vente. » C'est sûr qu'il y a de quoi de pas net dans cette maison-là, là, ils vont faire l'inspection, puis ils vont trouver multiples points, mais au lieu de se dire « C'est pas grave. Écoute, elle est au bon prix, cette maison-là. » Ils vont se rappeler, puis ils vont dire « Ça fait 6 mois qu'elle est là, c'était direct pour ça. » Fait que c'est pas une bonne stratégie. Fait que bref, je voulais passer ces 6 dernières minutes-là à t'expliquer un peu pourquoi je trouve que c'est ridicule de se dire que on va lister la maison plus le montant de la commission. Ça n'a pas rapport, ça fonctionnera pas, je le conseille pas. Mais si t'es pas d'accord, je t'invite à marquer en commentaire ton point de vue ou tu peux m'écrire directement au info, info@serviceimmobilier.ca et je te souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!